Les amis, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo bien plus simple que celle de la semaine dernière. Alors déjà, avant toute chose, merci pour vos retours. J'ai eu plein de petits messages cool de votre part et ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc du coup, je me suis dit que j'allais continuer de faire des vidéos sur des histoires sportives. Alors du coup, aujourd'hui, on va réagir au seul reportage qui a été fait sur le powerlifting qui dure plus ou moins 1 heure. Donc j'ai envie de dire let's go, on va pas attendre 107 ans. Je vais mettre le casque, hop. Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un reportage qui date de 1996. Donc il a aujourd'hui 29 ans. Bien vieux ce reportage, presque aussi vieux que moi. Je n'ai jamais ressenti, personnel, un refus des handicapés. Pour ceux qui connaissent pas, lui c'est Joseph Pognier. Il est atteint d'un handicap, je sais pas lequel parce que j'ai pas retenu c'était quoi. Je pense que je vais le mettre au montage, mais du coup ça a été une personne assez influente dans le milieu du powerlifting français. Soit oui, mais l'handicapé il a avantage au poids de corps. Enfin, ça c'est faux, c'est pas une question d'avantage de poids de corps. Hein. Ouais, là plus ou moins d'accord. Là s'il marche comme ça c'est tout à fait normal. Hein. S'il marche comme un gorille, c'est tout à fait normal. Il a ce qu'on appelle un slingshot et ce qui lui permet en fait, c'est un tir de compression qui permet en fait de pousser bien plus lourd, bien plus lourd que la normale. Enfin, ce qui me marque, hein, c'est la façon de s'habiller. Il n'y a pas de singlet. Là, c'est jogging. C'est limite un bas de travail et on y va quoi. Allez mon Jojo. Avant, j'aimais bien faire les championnats pour les petites médailles, comme tout jeune. Ensuite, faire les championnats de France pour avoir un titre de champion de France. Faire les championnats du monde pour avoir un titre de champion du monde. Après, est revenu avoir un record du monde, être le meilleur. Est-ce que finalement ça c'est pas la quête que tout le monde a, tout sport confondu quoi, vraiment de chercher à être le meilleur et de pousser son corps dans ses retranchements, son corps et son mental dans les retranchements. Quand je suis en entraînement, j'ai une barre à 200, que je sois un championnat du monde ou un championnat départemental ou un championnat régional, j'en ai rien à foutre. Où je trouve le plaisir, c'est au moment où j'ai des 200 et je vais l'affronter cette barre. D'accord avec lui, ouais, je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait que dès que tu réussis une barre, il y a ce truc là dans ton corps qui fait que t'es très heureux. Mais là on voit un truc de fou, hein. C'est que... Bravo monsieur Joseph. Alors là on a vu un truc, c'est que sur le développé couché, l'arbitre a juste dit presse. Maintenant il y a trois consignes à respecter dans le powerlifting, mais lui à ce moment là j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Il y a juste bench, pas presse et rack. Oui. Là en gros là il a fait une barre à 205 et il a un poids de corps à 67,5. Comme quoi... Oh la star. Oh la star. Monsieur Pognier la star. Pour quelqu'un qui n'est pas de la force ou quelqu'un qui regarde ça un peu de l'extérieur, il doit se dire mais pourquoi pousser toujours plus lourd? À quel but? C'est encore le cas monsieur, hein. Des fois on me demande pourquoi je fais ça. C'est la force pure, à l'état pur même. Alors lui vous le regardez bien, lui c'est Marc Vouillot. En plus d'être un très bon athlète, il a une façon de parler qui est envoûtante, le mec sait parler et ça fait juste rêver. Il y en avait qui me disaient, quand j'étais en état de transe, j'avais mon aura qui sortait de moi. Il paraît que j'avais un arc de lumière qui m'entourait. Calme-toi Sangoku. J'étais vraiment obsédé par ça, quoi. Je me suis tiré de boulot parce qu'on me donnait pas mon jour de congé le lundi, quoi, pour faire ma séance courte. Le frangin il s'est barré du boulot parce qu'il voulait faire quad bench. Ah mais il a raison, totalement raison, tout à fait compréhensible. Vous avez vu les chaussures là du mec? Les chaussures de ninja ça. Ça c'est les trucs qu'on mettait quand on était jeunes, dans les gymnases. Sans ceinture. La barre est à 190 kg. Putain. C'est l'objectif du jour. C'était pas interdit hein. C'était pas interdit la magnésie à cette époque là hein, Basic Fit. 220 kills. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Parce que le mec est juste en train de se faire chialer
pour se mettre en condition pour soulever la barre. Perso, c'est pas technique que j'aurais utilisé, mais bon, si ça marche pour lui, tant mieux. Par contre, je vais aller éteindre la clim parce que là... Excusez-moi messieurs, dames, j'ai éteint la clim, j'étais en train de devenir un bonhomme de neige. Deux. Gros plan sur les couilles. C'est la guerre, hein. C'est le premier, c'est la première place. L'objectif, c'est la première place. La deuxième place, elle est déjà moins intéressante. En fait, en plus de sa façon de parler, ce qui me fait marrer, c'est sa voix qui est assez grave. Non, mais c'est la guerre. Moi, actuellement, quand je suis sur le plateau, il n'y a personne qui puisse me battre, finalement. C'est payé combien la première place? La première place, c'est payé rien du tout. C'est payé une poignée de main. Quand tout va bien, une coupe et une médaille. Et si tout va mal, une médaille. C'est tout, c'est tout. Ouais, ça a pas changé, hein. Rares sont les compétitions où on est payé. Après, c'est un sport de niche, hein. C'est le jeu, malheureusement. Et il y a plein de sports comme ça, hein. Le ping-pong, la pétanque, enfin bref, tous les sports en dehors du foot, basket, rugby. Quand c'est pas au niveau, t'es pas payé. Après, si on pratique ce sport, c'est pas parce qu'on a forcément envie d'être payé. C'est pas dans les projets. Sans sponsor, tant mieux en vrai, tant mieux. Et si on en a après, c'est encore mieux. Les sponsors, je n'ai pas de sponsor encore. Je suis là. Ils sont tous salariés. Tous les athlètes, les athlètes de plus haut niveau qu'on a à l'heure actuelle, je pense à Cyril Maré-Doxer, il a un métier, il est soudeur je crois, donc il va travailler dans la journée et il s'entraîne le soir. Il y a des mecs le matin, ils allaient au travail, ils serraient la main à des champions du monde. En vrai, même encore aujourd'hui, hein, c'est le cas pour pas mal de gens. Hein. D'ailleurs, je sais même pas comment nos powerlifters en France arrivent à vivre. Vraiment. Il y en a certains, je pense savoir, parce qu'ils ont des sponsors. Mais pas tous, hein. Pas tous. Et je pense à d'autres sports. Hein. Je pense aussi aux haltéros, je pense aussi aux streetlifters, aux gens qui font de la force du strongman. Je pense aussi à eux. Je me dis, mais je me demande vraiment comment ils arrivent à en vivre. Parce qu'il y a certains sports, ils sont bien plus chers que le powerlifting. Je pense notamment au strongman. France powerlifting. Beau gosse. Il faut avoir un titre, il faut se faire connaître. Et à ce moment-là, si vous êtes médiatique... Le mec a quand même un soulevé de terre à 2,72,5 pour un poids de corps à 60 kg. Hein. Ça a amené dans les semaine filles qui suivait, des inscriptions en pagaille. On bouge les fesses les filles. Donc je vais m'entraîner chez De Faria. On est arrivé à une année à avoir 30 athlètes qui renforcent athlétique. 30 athlètes, c'est un truc de fou quand même. 96, le sport principal en 96, c'est le rugby et le football. Et 30 athlètes dans une seule salle qui fait du powerlifting. Putain, c'est beau, hein. C'est beau. Ça, c'est important dans la force. Minimiser les efforts. Allez. Il va pas te voir. Petit en fait, c'est lui qui est méga grand là. La tête haute, hein, Philippe. Allez, filou. Et les gens cherchent toujours à avoir la plus grosse barre du championnat. Ça, bien sûr, oui, On la cherche encore, mon ami. On la cherche encore. C'est vraiment de l'amateurisme à 100% comme les hommes de foire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien derrière. C'est pour le plaisir. En vrai, ouais, c'est pour le plaisir, mais si demain il y a des marques qui viennent te contacter et qui te donnent des belles sommes, rares sont les gens qui vont les refuser. Ça fait toujours plaisir en fait d'être payé à continuer un sport qu'on aime. En fait, ça montre vraiment une différence de génération parce que vraiment à l'époque ils s'en battaient les couilles, ils voyaient vraiment ça, le sport, comme une activité annexe. Ils voulaient pas se professionnaliser. Peut-être parce qu'il y avait pas aussi l'opportunité. Maintenant, en fait, on sait que dans n'importe quel sport, il y a peut-être moyen quoi. Et il y a même moyen de toucher de bonnes sommes. Donc maintenant, les gens réfléchissent différemment. Il faut évoluer intellectuellement, mais on a cet aspect primaire en nous, ce besoin. Je suis un putain de clébard, moi. L'envie de se surpasser, l'envie de s'affirmer, malgré la taille. Je décèle un petit manque de confiance sur sa taille. On s'en fout, monsieur. Si vous avez confiance en vous, c'est le plus important. Disons, décoller une charge du sol et bien taillé le monsieur, quand même. Hein. J'ai commencé à 32 ans, hein, vraiment de la force. J'ai fait d'autres disciplines. Hein. Et puis après, j'ai cherché une discipline où je pouvais m'entraîner seul, etc. Et c'est de là que j'ai découvert la force athlétique, à l'âge de 32 ans, on peut dire. Il a commencé à 32 piges, la force. Hein. Comme quoi, en fait, avant, aussi, on avait une autre façon de penser par rapport à la longévité ou par rapport au sport. Maintenant, tu dépasses les 24 ans, les 25 ans, si t'as pas fait de grands exploits, t'es finito. On peut aussi le faire de manière amateur et kiffer le truc et faire de bonnes barres. Le mec, il a, je sais pas quel âge, il a fait sa plus grosse barre était à 272. Je pense que y a pas grand monde sur 100% des gens qui vont à la salle, combien soulève cette charge et combien soulève cette charge à son âge. Ouais, Allez Marco.
C'est fou parce que pendant son lift, il a pas arrêté de gueuler alors que maintenant on gueule après. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est les poids parce que maintenant on a un code couleur et ce code couleur là, je pense qu'il a été appliqué après 96 parce que là, je sais pas à voir, il y a combien sur la barre. Possible. La force athlétique, c'est un sport où il y a 11 catégories de poids de corps. Ça va des moins de 52 kg jusqu'au plus de 125 kg. Alors là aussi, il faut prendre en compte le fait que à l'époque, la force athlétique, c'était, en France en tout cas, c'était géré par Fédération d'haltérophilie de musculation. Donc, je pense que les catégories étaient les mêmes que celles de l'haltérophilie. C'est pour ça que quand il dit les moins de 52 kg, aujourd'hui ça n'existe pas, c'est moins de 59. Moins de 52 kg, moins de 56, moins de 60, intéresse peu le public. Parce qu'il n'y a pas des charges extraordinaires. Ouais, aujourd'hui, les moins de 59, c'est des tueurs. Hein. Franchement, les derniers mondiaux, l'espagnol Ivan Campanos, je crois, et le français Garcia, bon, les deux sont espagnols finalement, j'ai envie de dire. Bref, ils avaient des perfs de malades quand même. Pour leur taille et leur poids, c'est dingue. Dans les catégories 100, 110, 125, là, le public est intéressé parce qu'on a des barres, ne serait-ce qu'au niveau français, à plus de 300 au squat et à plus de 400 au niveau international. Ouais, maintenant, le squat à 300, c'est les moins de 93, hein, ils arrivent à les taper maintenant, si je dis pas de conneries. Récemment, là, Joseph Borenstein, qui est en moins de 83, il a tapé un squat à plus de 300, je crois, je vais pas dire de bêtises. Donc là, je suis dans une phase de préparation. Parce que là, ils parlent de cycles avec des pourcentages, mais en fait, je me demande vraiment comment est-ce qu'ils arrivaient à trouver leur information pour programmer leur bloc d'entraînement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet 96, hein. J'avais que les journaux et je pense qu'il fallait connaître 2-3 Américains ou 2-3 Russes, enfin 2-3 personnes du bloc soviétique pour augmenter ses performances. Je me suis dit, je vais aller les chatouiller un petit peu et j'ai encore fini médaille d'or, quoi. Le maxeur, hein. C'est un sport jeune. C'est un sport jeune, la force athlétique. Hein, sous sa forme actuelle, avec les 3 mouvements, c'est un sport qui a environ une vingtaine d'années en France. Lui, il a pas vu la vidéo de la banane. Enfin, c'est d'être un cousin très proche de l'haltérophilie. Parce que la question, c'est est-ce que le powerlifting est le cousin très proche de l'haltérophilie ou est-ce que le powerlifting est l'enfant direct, l'élu de l'haltérophilie? Il y a beaucoup d'anciens haltérophiles, beaucoup de jeunes qui viennent à la force athlétique et qui vont pas vers l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport très noble, mais c'est un sport très dur. C'est un sport très technique. Ouais, en termes de difficulté et de technicité, je suis d'accord. L'haltérophilie, même si c'est que 2 mouvements, c'est 2 mouvements qui sont techniques et tu les maîtrises pas du jour au lendemain. C'est compliqué de les avoir. Là où le squat, le développé couché et le soulevé de terre, ça reste un peu plus intuitif. On se dit, bon allez, on n'a plus qu'à soulever la barre ou la tirer ou la pousser et ça va venir avec le temps. Alors évidemment, je vous vois venir, évidemment il y a de la technique à avoir aussi sur ces mouvements-là. Mais comparé à un snatch ou un clean and jerk, c'est totalement différent. J'allais dire des... Mais 96, c'était pas commun d'être musclé comme ça. Le mec, il a un bête de gabarit, hein, et putain. Et vraiment 96, les gens n'étaient pas stock comme ça. Je me demande si d'ailleurs c'était pas un peu mal vu de l'être. Le mec a un gabarit de fou quand même. Cerf-volant. Alors, chargé ou naturel celui-ci là? Oh. En force athlétique, il n'y a pas beaucoup de technique par rapport à l'haltérophilie. Alors là, faut prendre sa phrase avec des pincettes. Dans le power, il y a de la technique, comme dans tous les sports de force d'ailleurs. Mais elle est différente. Et peut-être que s'il y avait un degré de technicité dans les sports de force, effectivement le powerlifting serait en dessous de l'haltérophilie. Se mettre des claques, c'est normal, hein. Y a pas de haine en quoi que ce soit, c'est pour se mettre dans le bain, quoi. Pour les non-connaisseurs, ce qui se met sur les mains, c'est la magnésie. C'est pour avoir les mains plus sèches et pour agripper la barre plus facilement. Oui, encore. Putain, mais c'est qui celui-là là? D'où il sort, putain? Moustache, cheveux longs. Et il a un taper quand même, il a un dégradé l'enfoiré, hein. Il était à l'avance. Chemise Versace. Tout de suite appréhendable par les gens qui sont dans le public. Ils comprennent tout de suite à quoi ils ont affaire et voient tout de suite où on veut en venir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'haltérophilie. Le matériel c'est pareil, finalement. Quand un mec arrive sur le plateau, on veut juste savoir, il faut juste qu'il pousse fort et lourd. Et plus lourd que les autres compétiteurs. Il est évident qu'on a l'impression que la personne travaille au ralenti. Par contre, le caméraman, il a chié là, vraiment. Filme pas les mecs, filme aussi la charge. Il n'en est rien parce qu'à l'intérieur, il y a des oh le mec Pour soulever de terre, on se fait faire des chaussures pour le coucher avec des grands talons. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Et après, il a dit c'est des chaussures de développé couché. Fait faire des chaussures pour le coucher avec des grands talons. Ok, ouais. Ça peut être compréhensible, mais je me suis fait un peu avoir, ça fait peur.
On a les bandes pour le squat. Dans plusieurs fédérations, les bandes, on peut plus les utiliser maintenant. Et pour certaines, on peut. Mais il y en a beaucoup, non, tu peux plus les utiliser. Et maintenant, c'est des genouillères ou pas de genouillères. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à être compétitif vis-à-vis de certains pays. Car nous, après le travail de faire plus de 3 heures d'entraînement, quand on a fait ces 8 heures de boulot. Avant 2004 ou 2005, je crois, les journées de travail c'était 8 heures, c'était pas 7 heures. Pour moi, il ne doit pas prendre de produits. Il ne doit pas prendre des anabolisants, des produits qui aident à être plus fort. S'il gagne, tant mieux pour lui avec ses produits. Mais où est le mérite? Où est le mérite quand on gagne avec des produits dopants? Moi personnellement je m'en fous que les jeunes prennent du produit dopant ou pas. On pourra très bien dire oui notre fédération on n'accepte aucun produit dopant, blablabla. Pour moi je trouve c'est un peu de la foutaise parce que il y aura toujours des moyens pour outrepasser les contrôles antidopage. Je pense que je l'ai fait par curiosité. Et ça a marché. Tiens, par curiosité. Le dopage en force athlétique et dans le bodybuilding est différent. En fait selon ton sport, ton dopage va être différent. Les boxeurs vont chercher à être plus rapides et plus endurants. Les cyclistes pareil. Les bodybuilders évidemment, vous l'avez compris, ils se dopent pour avoir des plus gros muscles et être plus saillants ou être plus sec possible. Nous on prend des... Oula, non, pas nous, enfin, non. Les powerlifters, certains powerlifters prennent des produits dopants. Mais moi j'en prends pas. En m'amenant de l'émotion, j'augmentais ma force de 20% à peu près. C'est vrai que les émotions peuvent jouer sur tes barres. Il y a des moments tu vas être vénère, tu vas réussir à fracasser une barre, tu vas pas être dans un bon état d'esprit et tu vas rater tes barres. Quand vous arrivez à votre barre, vous allez créer des émotions. Vous allez projeter des images de gens que vous aimez ou de gens que vous détestez, etc. Peu importe, c'est d'amener de l'émotion qui va déclencher un phénomène d'adrénaline. Donc, son cri me termine. Et à ce moment-là, vous allez multiplier votre force. Après, multiplier sa force de 20% parce qu'on est vénère, je suis pas forcément d'accord. Ça veut dire que si demain au développé couché t'as 100 kg, t'as un coup de sang, tu fais 120, moyennement d'accord. Je pense que ça se joue à 1 ou 2 kilos près, mais ça se joue pas non plus à 20% mon ami. Après c'est possible, on sait jamais, j'ai envie de croire, j'ai envie d'y croire. Parce que dès tu as des paramètres dans ta tête, c'est fixé, tu as un triangle. Au moment où tu recules, tu as ton triangle. Si jamais tu fausses ce triangle, tes données dans ta tête sont plus bonnes. Hop, tu changes la vision, c'est fini. Alors ça c'est typique des explications des anciens. Il y a de l'image, il y a un peu de parole, et après il faut que tu arrives à comprendre. Et je me rappelle que quand j'étais petit, moi, quand il y avait des genres d'explications, je ne comprenais rien. C'était impossible pour moi de comprendre ce genre d'explications. Et du coup j'étais encore plus perdu. Et les anciens comme ça, ils avaient pas de patience. Donc du coup c'était encore plus vénère. Si tu décales, c'est foutu. Par contre le mec est vraiment bien taillé. Parce que maintenant, on a l'habitude d'avoir des beaux corps esthétiques forts sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un petit pourcentage de la population actuelle. Là, le monsieur, il a je sais pas quel âge, franchement, pec, épaule, mon trapèze un peu court. Mais en soi, pour son âge, et en 96, je le répète,